Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des Bobitanak. Alors, tantôt, nous avions eu un petit léger problème technique. Rassurez-vous, on l'a réglé. Nous sommes désolés non seulement pour le retard, mais en même temps pour ce problème technique que nous avons rencontré. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais demander au Bobby de couper leur son. Béatrice, je vais te demander de baisser le volume de ton deuxième appareil où tu es. Super, merci. Alors maintenant, comme à l'habitude, on va mettre la chanson. Je vais vous mettre une chanson et pendant que la chanson sera en train de jouer, je vais vous demander de faire le partage du direct. Alors, nous allons écouter comme d'habitude. Je vais vous mettre la chanson de Richard Bona. Comme ça, pendant le partage, vous allez, pendant que vous serez en train d'écouter la chanson, vous allez partager le direct. Alors, merci pour votre compréhension. Excellent, c'est parti. Oh. Excusez la publicité, hein, c'est ça qui arrive. Je l'ignore. Parfait. La vraie pandémie, c'est Paul Pillard. Combien de temps de dictature, c'est fini. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c'est appeler fort. Ida, il n'y a pas de son, hein? Il n'y a pas de son. Même sur le direct, il n'y a pas de son. Non, sur le direct. Ça va maintenant. Il n'y avait pas le son. Ah, d'accord. Mais moi, je n'écoute rien. Ida? Ida? Moi, je n'ai pas toujours le son.
Ida, ton micro est fermé. Ton micro est fermé depuis. C'est pour ça qu'on n'entend plus le son. C'est Oui, oui. vous n'entendez plus le son. OK. Ça fait plus de 15 minutes qu'on n'a plus de son. Mhm. OK, c'est parce que j'avais coupé le son. Bon, de toutes les façons, j'avais coupé mon son à partir d'ici. Est-ce que j'arrive pas à partager sur Facebook? On a déjà suffisamment d'audience pour commencer le direct. Oui. Je remets la musique. Je remets la musique? Non, on peut commencer. Hein? OK, parfait. Alors, bonjour à tout le monde. Pendant la musique, j'ai pris la mauvaise décision de couper le son en faisant jouer la musique, en oubliant que la musique vient de chez moi. Donc, voilà pourquoi est-ce que vous n'avez pas reçu le son. Je suis effectivement, en fait, désolée pour cet autre souci technique. Donc, maintenant, nous allons commencer tout à fait le direct. Et le thème du direct, comme vous voyez aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression au Cameroun. Et nous allons continuer de parler et d'échanger sur le bilan des 38 ans de M. Biya. Donc, comme vous voyez, bel et bien en ce moment, je suis accompagnée de l'Amazone, la Bobitanap, Annie Choco. Bonjour Annie. Bonjour Ida, bonjour Françoise, bonjour Béatrice, bonjour à tous nos fans qui nous suivent tous les dimanches. Excellent. Merci beaucoup, Annie Choco. Maintenant, suivi de l'Amazone Béatrice. Béatrice, on est content de te revoir aujourd'hui. Ça va bien? Ton son, active ton micro. Je vais te demander d'activer ton micro. Tu pourras le faire. Voilà. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Annie, bonsoir Françoise, bonsoir Ida, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, qui suivent les Bobitana, bonsoir à toutes les Amazones et bonsoir à tous ceux qui nous suivent les dimanches. Merci. Excellent. Bonjour, bonsoir Béatrice. On est très, très content de te revoir et on espère te voir plus souvent. Hein? Pour venir. Toujours disponible quand on parle du Cameroun, ma chère Ida. Excellent. Toujours disponible dans la mesure de mes possibilités, effectivement. Puis, je tiens à rappeler aux auditeurs ici que Béatrice est très active aussi dans les groupes, le forum. Donc, ce n'est pas évident d'être toujours là tous les dimanches. Mais merci vraiment d'être avec nous pour ce dimanche. Bonjour, Françoise Dehuit. Tu commences à prendre goût des directs. Je suis très, très contente. Yeah! Bonsoir. Oui. Bonsoir Ida, bonsoir Annie, bonsoir Béatrice. Je vais prendre un peu de votre temps. Vous savez que depuis un mois, je suis plus sur Facebook. J'ai plus Facebook en fait. Je voulais saluer tous les combattants avec qui on partage des groupes Facebook. Je vais saluer déjà mon groupe, les Scalois, qui ont orienté le combat en ce jour vers le 237, qui posait des actions qu'on n'ose même pas mettre sur Facebook parce que c'est des actions fortes. Je salue les gazelles de la Révolution. C'est vrai que vous avez constaté que je n'étais pas active dans les groupes, dans ces groupes. Ce n'est pas parce que j'ai quitté le combat, c'est juste parce que mes 2 comptes ont été désactivés et je suis hors Facebook depuis un mois. Donc, je vais dire bonsoir comme ça à tous les combattants de Facebook. Bonsoir à ceux qui nous suivent tous les dimanches et merci aux Amazones Bobitanam qui m'ont mis en confiance afin que je puisse à chaque fois, comme Ida l'a dit, avoir le goût du direct. Bonsoir. Bonsoir, ouais, c'est ça qu'on veut. Puis toutes les Bobitanam, nous, on veut vraiment que beaucoup de Bobitanam à chaque dimanche, on voit de nouveaux visages ici. Vraiment, je suis très, très contente de te revoir ici, Françoise Dehuit. Alors maintenant, on va commencer les vraies choses parce qu'on a les gens qui sont connectés là, ils sont là pour nous entendre sur le thème qu'on a mis dans notre flyers. À savoir, on va commencer aujourd'hui par la liberté d'expression. Alors, est-ce que véritablement, je vais lancer comme ça, Annie Choco, selon toi, penses-tu qu'en ce moment au Cameroun, on vit une liberté d'expression? Déjà, même avant, avant de répondre, il faudra définir à nos auditeurs ici ce qu'on entendent par liberté d'expression. Est-ce qu'il y en a une au Cameroun? Merci Ida, merci de m'avoir passé la parole. La liberté d'expression, c'est
le simple fait de parler librement. Et cette liberté est définie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme comme une liberté d'opinion, une liberté d'expression qui doit être garantie par tous les États. Et le Cameroun, donc, faisant partie des États du monde, se voit donc obligé de respecter cette liberté. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais je vais aussi vous dire que cette liberté est reprise aussi dans notre Constitution qui est censée la garantir et la protéger. Mais en pratique, cette liberté connaît beaucoup de restrictions au Cameroun. Cette liberté au Cameroun est mise à mal par le régime parce que vous le savez tous, nous sommes en face d'un régime en fait dictatorial qui met tout en œuvre pour réduire les libertés. Et la liberté d'expression, c'est une liberté qui est vraiment, je peux dire quoi, qui est au centre parce que quand on parle de liberté d'expression, on voit un peu les journalistes, les médias, et vous savez tous que les médias, c'est le quatrième pouvoir. Donc, c'est avec les médias qu'on manipule, c'est avec les médias que le peuple peut être informé. Et voilà, donc quand ça touche les médias, ça veut dire que c'est quelque chose que le pouvoir n'aime pas beaucoup entendre. Donc, la liberté d'expression, déjà dans les pays développés, c'est une liberté qui est parfois sujet aussi à des petites restrictions, mais encore plus dans nos pays, c'est une liberté qui est très, très mise en mal. Nous avons beaucoup d'exemples au Cameroun de restrictions de la liberté de presse. Par le passé, nous avons vu avec le journal Messager, le feu journaliste Pius Njawé qui a écopé à un moment de 6 mois d'emprisonnement parce qu'il avait écrit un article sur l'état de santé du président de la République. Bon, il faut savoir qu'il y a aussi la vie privée qui est protégée, qui est une restriction à cette liberté. Mais quand on va dans le sillage d'une personne publique, on utilise les restrictions de la vie privée pour frapper les journalistes, en fait. Donc, donc nous voyons que cette liberté est mise à mal par le régime. Et récemment aussi, avec la crise anglophone, on a eu, le Cameroun a été interpellé par la société civile, par les organisations des droits de l'homme, qui ont fait des enquêtes, qui ont fait des recherches sur le Cameroun par rapport à la situation des journalistes. Parce qu'il y a des journalistes qui sont allés sur le terrain, au NOSO, qui ont fait des enquêtes, qui ont écrit ce qu'ils ont vu, mais on a vu que certains journalistes, en 2018, il y a près de 6 journalistes qui ont été arrêtés. Il y a même des journalistes qui ont été portés disparus. Il y a, voilà, donc, c'est une liberté qui est vraiment mise à mal. Et récemment encore, l'affaire qui est en train de secouer le Cameroun aujourd'hui, c'est cette histoire de la dame Stéphanie Njomo, qui allait sur le plateau de Kinox, et juste parce qu'elle a fait le récit de son vécu sur le plateau de Kinox TV, est aujourd'hui l'objet de plusieurs accusations de mensonges et voilà. Bon, dans tout ça, nous constatons qu'il y a une volonté réelle de museler le peuple. Il y a une volonté réelle que le pouvoir utilise pour que le peuple ne connaisse pas, ne soit pas informé. Vous le savez, à notre époque, quand on était tout petit, le seul média, c'était la CRTV. C'était le seul média. Et là, donc, le peuple ne pouvait pas revendiquer parce que la CRTV manipulait nos consciences, en fait. C'était l'apologie du RDPC. C'était l'apologie du président Paul Biya. Mais quand il y a eu cette libération, voilà, il y a eu
dans les années 90 et plus, on a eu déjà plusieurs médias, des médias privés ont vu le jour. Le gouvernement ne pouvait donc plus maîtriser la communication. Et là, maintenant, ce qu'ils utilisent, c'est de museler les presses, museler les chaînes de télévision comme Equinox, qui est une chaîne qui est proche du peuple et qui fait ses investigations et tout. Donc, voilà des exemples, Ida, qui peuvent nous dire que le Cameroun, il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Cette liberté-là est confisquée une fois de plus par le pouvoir en place qui veulent maintenir le peuple toujours dans cette manipulation, dans cette apologie. Et voilà. Donc, pour ne pas être assez longue, voilà Merci ce que je beaucoup. peux dire. Ouais. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Annie, d'avoir déjà introduit nos auditeurs qui nous écoutent sur quoi la liberté d'expression et tu nous as fait état de plusieurs cas. Et on va prendre aussi quelques minutes pour s'arrêter un peu plus tard sur le cas vraiment de Stéphanie. On ne va pas juste rapidement parler à l'envolée comme ça parce que c'est un autre bon exemple de liberté d'expression. Françoise David, je vais passer à toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses au sujet de la liberté d'expression au Cameroun? Existe-t-elle? Annie nous l'a déjà définie et elle a donné quelques exemples. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Est-ce qu'elle est vraiment présente au Cameroun? Merci, Ida, de me redonner la parole. J'aimerais encore, une fois de plus, redonner une autre définition à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est, comme Annie, c'est vrai qu'elle a très, très bien défini pour que, même au plus bas chez de la population, que chacun comprenne en quoi consiste le thème d'aujourd'hui. Bon, je dirais que la liberté d'expression est un droit reconnu à tout individu de pouvoir faire connaître son activité intellectuelle ou son vécu à son entourage. Et si on prend le cas du Cameroun, on s'en rend compte qu'aujourd'hui au Cameroun, ce droit est mis en danger, ce droit est bafoué. On ne peut pas aujourd'hui, de nos jours, au regard de tout ce qui se passe, parler de la liberté d'expression au Cameroun. Annie a bien expliqué le cas, par exemple, de la CATV, qui était la seule télévision ou la seule radio pendant beaucoup d'années, qui manipulait l'opinion publique, en fait, qui ne faisait que faire l'apologie du RDPC, qui ne disait pas vrai sur ce qui se passe en ce moment. Et depuis que parce que quand on parle de la liberté de presse, on s'en tient beaucoup plus d'expression, on s'en tient sur la liberté de presse, la communication, que ce soit orale ou écrite de la presse. Donc, on s'est rendu compte qu'après le renouveau, on a eu des presses au Cameroun, des télévisions, que le gouvernement n'a pas apprécié parce que c'était des télévisions, à l'exemple de Equinox aujourd'hui, qui nous édifient, qui nous parlent des vrais problèmes que vit le peuple et qui est poursuivi aujourd'hui par ce même gouvernement. Nous nous rendons compte qu'après le passage de Stéphanie Ndjomo sur le plateau, comme Annie l'a évoqué, Equinox a eu comment on appelle ça, une lettre de mise en demeure. Non, c'est pas la mise en demeure. Comment on appelle ça? Ils ont reçu un courrier du gouvernement comme pour essayer de le faire taire face à la situation, face au fait que Stéphanie Ndjomo a décrit. Or, les faits qu'elle a décrits, c'est ce qu'elle a vécu. Comme c'est la vérité, on ne veut pas qu'elle parle, en fait. On veut la museler. Et ça, on ne peut pas dire qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun, parce que la liberté d'expression ne doit pas se limiter seulement à la presse. C'est pas qu'on muselle la presse, on muselle aussi la population. Sur un plateau de télévision, quelqu'un ne peut pas être libre de s'exprimer. Donc, pour moi, de nos jours, je ne peux pas dire qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun. On est tous muselés. Merci. Merci beaucoup pour ton ajout, Françoise Dewitt, et merci pour une autre définition aussi que tu as proposée à nos auditeurs. Alors, Béatrice, nous sommes à toi.
Je voudrais savoir, à ton niveau, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une liberté d'expression au Cameroun? As-tu des exemples ou as-tu des choses à rajouter à ce que nos deux consoeurs viennent de dire? Ida, et après tout ce que mes sœurs viennent de dire, je peux compléter seulement en disant qu'en effet, nous n'avons pas de liberté d'expression, surtout dit liberté de presse, parce que dans le contexte du Cameroun aujourd'hui, quand on parle de liberté d'expression, ce qui est flagrant surtout, c'est la liberté de presse, la liberté des médias de raconter ce qui se passe au Cameroun. Le fait que les journalistes, pour peu qu'ils ouvrent la bouche, viennent torturer, subir des sévices ou tuer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es journaliste au Cameroun et que tu veux faire ton métier, il faut savoir que tu es voué à trois destins. Ou tu finis en prison, ou tu es tué, ou tu dois prendre la route de l'exil. Donc, un journaliste qui veut exercer au Cameroun doit déjà savoir que voilà ce qu'il attend. Et si on refait un pas, et puis, comme je disais, la liberté de presse et la liberté d'expression au Cameroun aujourd'hui a fait une marche arrière terrible. Parce que quand on voit, par exemple, dans les années 90 déjà, quand le journaliste Pundiawi, que Anisté tantôt, avait fait une lettre ouverte au président de la République, ce monsieur, c'était encore avant la naissance du multipartisme. Il a subi tous les services, toutes les tortures possibles de ce gouvernement que nous avons encore aujourd'hui, avec son journal Le Messager. Et il y a beaucoup d'autres journalistes camerounais qui ont suivi ces traces dans cette lutte de la liberté, comme les Jean-Baptiste Sipa, les Ndobel, qui ont suivi ces traces et ils ont mené une lutte acharnée jusqu'à sa mort contre cette liberté d'expression. Mais ça n'a pas changé. Et plus le gouvernement camerounais a initié à commettre tous les crimes qu'il commet, celui qui veut faire le journaliste est muselé, il vient tuer. Nous avons vu jusqu'aujourd'hui, on a des journalistes encore en prison, même souvent dans nos revendications. Nous ne citons que quelques-uns, mais il y a beaucoup de journalistes camerounais qui sont morts. Il y a les Bibi Gota qui sont morts, journalistes parce qu'ils voulaient faire leur travail. Il y a ceux qu'on a tués parce qu'ils ont passé des informations aux journalistes. Et on trouve au Cameroun aujourd'hui, quand tu en parles, les divers ministres de communication de notre gouvernement, on les nomme comme si avant de les nommer, ils passent d'abord un test de mensonge. Ils vont te dire, ah, il y a plus de 600 organes de presse, il y a plus de 300 radios au Cameroun, il y a plus de 40 chaînes de télévision au Cameroun. Mais quand il y a tout cela, l'État a une machine de répression avec laquelle il contrôle tous ces médias. Il cherche à tout décontrôler. Et qui ne réussit pas à être contrôlé doit être piétiné, doit être tué. On a vu le cas de Ouazizi. Et ils sont nombreux dans le nord-ouest et le sud-ouest comme ça, qui ont voulu donner des informations, qui ont voulu seulement informer le peuple sur ce qui se passait dans leur zone. Il y a des journalistes qu'on a enlevés dans le nord-ouest parce que dans des émissions en langue locale, on a dit qu'ils étaient des subversifs. On a vu ça même dans le Nord Cameroun. Beaucoup de journalistes ont disparu du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, parler de liberté d'expression au Cameroun, vraiment, ce serait exagéré. Parce que même dans les pays comme la Biélorussie, où nous on voit tous les jours, on se lamente quand on voit un journaliste torturé, les Camerounais en parlent beaucoup, alors que chez nous-mêmes, il y a des lois. Par exemple, le Cameroun, il prend la loi française de 1881 qui régit la liberté de presse et que cette loi dit que toute information mensongère à l'encontre de l'État vient punie par des peines de prison. Le Cameroun va calquer cette loi-là, vient déposer au Cameroun dans les années 90. Donc maintenant, chaque journaliste qui entache les bavures de l'État, qui cherche à raconter ce que l'État fait, est arrêté, torturé, sous prétexte qu'il est allé à l'encontre de la loi. Et dans un pays où on voit des journalistes finir au tribunal militaire pour des articles qu'ils ont faits,
parce qu'ils ont donné l'information au peuple, parce qu'ils ont raconté le pays réel. Ils finissent au tribunal militaire. On ne peut pas parler de liberté d'expression ni autre forme de liberté. Donc, c'est un peu ça la situation de notre pays. Les journalistes sont torturés, ils subissent des répressions et ils disparaissent. Après 2 ans, on nous dit qu'il est mort d'une crise asthmatique quelques jours et que sa famille a été informée. Sa famille n'a jamais voulu retirer son corps. Et nous trouvons des représentants de l'État, des ministres de la communication, les chargés de la communication du ministère de la Défense, qui viennent s'asseoir à la télé, raconter tout et rien à un peuple. Donc, c'est fait des spectacles, disons. On ne peut pas vraiment parler de liberté d'expression dans notre pays. Excellent. Alors, Béatrice, tu constates que tu en avais beaucoup à dire sur ce sujet-là. Tu as vu, hein? Tu nous as ajouté plein d'autres informations là-dessus. Donc, parfois, on croit souvent qu'on ne connaît pas, mais il suffit juste quand on est lancé, on est parti. Merci beaucoup pour cet ajout d'informations et ça éclaire davantage nos auditeurs. Maintenant qu'on parle de liberté d'expression, donc avant de tomber sur... vous avez donné des exemples, vous avez donné de l'impact, mais maintenant, avant de proposer des solutions, on a un point qui est en lien vraiment avec cela, qui tombe toujours au niveau des bilans, au niveau des bilans de M. Biya. Béatrice, je reviens encore là sur toi. Je sais que tu viens de parler, mais je vais te relancer encore là-dessus. Quand tu viens de présenter tout ce que tu as présenté par rapport à cette liberté d'expression qui est inexistante au Cameroun, est-ce que tu es prête à mettre ça dans le bilan de M. Biya? Est-ce que c'est une de ses responsabilités qu'il aurait dû assumer ou on doit le classer ailleurs? Non, c'est une grande responsabilité de M. Biya, parce que c'est M. Biya qui est venu nous parler du renouveau. Quand M. Biya est arrivé, on était sous le parti unique, avec toutes ses limites. Il est arrivé, il nous a parlé de renouveau, il nous a parlé de multipartisme. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'en 2020, on a fait, comme j'ai dit, un très grand bond en arrière. On est fini à moins que dans les années 80. Donc, même dans le bilan de M. Biya, on place tout cela parce que même toutes les bavures, tout ce que le Cameroun a subi jusqu'aujourd'hui, ces journalistes, certains ont cherché à le raconter, même ceux qui ne le racontent pas le savent, et ceux qui ont cherché à le raconter ont fait la même fin, où ils finissent en prison, où ils meurent, où ils doivent s'exiler. Celui qui va avoir la vie sauve doit s'exiler. Nous voyons ici la preuve, on a les J. Remingono ici, il ne faut pas aller chercher trop loin. Et on a vu les Wazizi, les Bibingota qui sont finis morts. Et les Paul Chuta et compagnie sont en prison, ils sont tellement nombreux. Donc même ça est dans le bilan de Paul Biya. On ne peut pas dire que Paul Biya nous a apporté quelque chose de bien. Non, ce monsieur n'a fait que détruire le Cameroun et il continue à le détruire. Il suffit de voir le spectacle encore auquel on a assisté il y a quelques jours en disant que sa sœur était morte, il était à la mort. Il continue, même mort, il continue à détruire le Cameroun. C'est ça le problème. Et si on parle maintenant du bilan de M. Biya, Françoise David, qu'est-ce qu'on peut dire de son bilan à ce jour? On revient parce que hier, avec les Bobby, la semaine passée, on avait commencé sur le sujet. Si on revient à ce jour ici, quel bilan on peut dire, on peut donner de M. Biya à ce jour? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, après 38 ans de règne sans partage, quel bilan? Et quel bilan? Des grandes ambitions et de mauvaises réalisations. Nous voyons par exemple le nouveau pont du Vouré qui n'a été qu'une catastrophe. Nous voyons dans son bilan néfaste l'échec, la crise du Nozo et ses conséquences pour toute la population. Si on veut énumérer le bilan du président,
qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut que parler de l'échec parce que on avait Cameco, déjà qui ne décolle plus. On a, je ne sais pas si on veut s'étaler, ça fait la deuxième semaine où les Bobby ont épilogué sur le bilan de celui qu'on appelle président, qui a fait une sortie, je ne sais pas. Les gens continuent à croire qu'il est vivant, ou son sosie, le defect qu'ils ont présenté l'autre jour, où on parle de lui. 38 ans sans partage, zéro réalisation, échec total. Ça fait mal. On ne sait même plus à quoi s'en tenir. On ne sait même plus quoi dire parce que si on veut se mettre à énumérer les échecs, on va passer presque la nuit en fait. Je peux dire son bilan a été néfaste, négatif. C'est justement pour ça qu'on combat aujourd'hui parce que les gens ne comprennent pas. Les gens croient que le problème c'est l'âge de Biya. Le problème ce n'est pas l'âge de Biya. Le problème c'est l'échec sur le plan économique, social, culturel parce que regardez par exemple les artistes aujourd'hui qui sont devenus des mendiants dans un pays où la culture, nous sommes en Afrique, devait avoir un impact positif. Ça, c'est toujours l'échec. Ça fait partie de l'échec du bilan néfaste de Biya. Donc, je ne sais pas ce que je peux encore ajouter de plus que ce que les Bobby ont commencé à dire depuis la semaine passée. Merci, Ida. Excellent. Donc, ça, c'est une autre approche. Ça, c'est aussi un sujet, des idées complémentaires que notre Amazon Françoise rajoute sur le bilan qui est résumé en un seul mot, néfaste. Puis, Annie Choco, comment est-ce que tu peux, je sais que tu t'étais déjà exprimée sur le sujet la semaine passée, mais nous voyons tous que cette semaine encore, il y a d'autres événements qui se sont produits. Donc, du coup, tu ne peux ne pas manquer quoi redire à nouveau sur le sujet. Donc, comment est-ce que qu'est-ce que tu peux rajouter à ce que tu as déjà dit la semaine passée au sujet du bilan de M. Biya? Merci, Ida. Avant de parler du bilan, j'aimerais juste un peu revenir sur la liberté d'expression. Béatrice l'a dit tout à l'heure que le Cameroun est allé prendre une loi française qui autorise aux États d'emprisonner les journalistes, en fait. Et je vais dans ce même sens pour dire que cette loi existe au Cameroun. Donc, un journaliste peut faire la prison parce qu'il a écrit quelque chose qui n'est pas en... bref, quelque chose que le gouvernement trouve que ça nuit à leur réputation. Donc, on a vu ça avec le journaliste qui, aujourd'hui, il est en exil. Il est en exil. Il a passé, il s'appelait comment? Meyon Messé, l'écrivain, pardon. Parce qu'il fallait qu'on ajoute que la liberté d'expression n'est pas seulement une affaire des journalistes, c'est aussi une affaire des écrivains. Parce qu'au Cameroun, on n'est pas libre d'écrire, d'exprimer ses pensées. Quand c'est une critique contre le pouvoir, on risque la prison. Donc, Meyon Messé, il a fait 10 mois, 11 mois de prison parce qu'il avait fait une critique du gouvernement, en fait, dans ses écrits. Et voilà quelque chose que je voulais ajouter. Et aussi, parlant toujours de la liberté d'expression, nous constatons qu'au Cameroun, quelle est la proportion? La population n'a pas accès à Internet. Selon les statistiques, en fait, on nous dit que 10% de Camerounais ont accès à Internet. Ça veut dire que quoi, Ida? Ça veut dire que toutes les informations que nous passons ici sur les réseaux sociaux ne se limitent qu'à la diaspora, en fait. Le Camerounais, vous savez comment on a les crédits Internet au téléphone. Donc, tellement on veut maintenir le peuple dans la pensée unique, on veut maintenir le peuple dans ce sommeil léthargique que le gouvernement ne met pas les moyens en jeu
pour développer même, pour un développement numérique, pour que des Camerounais aient accès à Internet, pour éveiller leurs esprits. Ils font tout pour maintenir les Camerounais dans l'ignorance. Si 10% seulement de Camerounais ont accès à Internet, comment est-ce que le combat même que nous menons, comment est-ce qu'ils peuvent même être au courant de tout ce que nous faisons? Donc, nous voyons que là, il y a un gros travail à faire et que le gouvernement y mette des moyens pour que la population n'ait même pas accès à Internet pour avoir accès aux informations utiles. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter sur la liberté d'expression au Cameroun. Et parlant du bilan du président Biya, c'est vrai, la semaine passée, on a épilogué dessus. Voilà, la semaine passée, il était porté disparu, il était absent et tout. Et voilà, Jésus a réapparu. Il a réapparu et on était contents. Ses adeptes étaient contents. Et encore une moquerie, un mépris du peuple. Depuis 38 ans, ce président qui fait tout pour se maintenir au pouvoir par la fraude, avec son groupe d'amis que je dis toujours, n'ont fait que mépriser les Camerounais. Françoise l'a dit, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, il n'y a aucune avancée. Il n'y a aucune avancée, il n'y a que de recul. Le Cameroun régresse en fait. J'ai une amie qui est allée au pays dernièrement. Elle est revenue il y a quelques jours. Elle m'a appelée, elle me dit, Annie, je suis revenue et tout. Et puis, je lui ai demandé le pays, c'était comment et tout. Elle me dit, Annie, vraiment. Et c'est une amie qui n'aime pas, elle n'est pas dans le combat, elle n'aime même pas entendre parler combat et tout, comme tous les Camerounais, je ne fais pas la politique et tout. Mais quand elle est revenue, elle m'a appelée, je lui ai dit, ça va et tout. Elle me dit, Annie, c'est grave. Vraiment, votre combat là, vous devez continuer le combat et tout. Moi, je vous soutiens maintenant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Bon, ça faisait 8 ans qu'elle n'était pas allée au pays. Mais je lui ai dit, mais tu as bien profité et tout. Elle me dit, profiter quoi? Profiter quoi? Le pays est foutu. Le pays est pourri. Il n'y a rien. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien. Et moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'elle me dit, Annie, je suis revenue. Il y a mes collègues qui me demandent, ouh là là, où sont les photos? Quand nous on va en vacances ici, on prend des photos ici, montre-nous les photos du Cameroun et tout. Et je lui demande, mais est-ce que tu t'es pas filmé? Mais elle était à Douala. Hein. Elle me dit, Annie, j'ai eu honte de me filmer. Je suis allée au service, elle m'a dit quoi, de l'EMI-immigration à Douala. Elle avait, je ne sais pas, elle allait là-bas pour un service. Elle me dit l'état du service, Annie. Même la chaux, on ne pouvait même pas mettre la chaux sur le mur à l'extérieur. Vraiment, c'est triste. Le Cameroun est triste. Des gens sont tristes, des gens sont pauvres, des gens sont misérables. Les routes, partout, il n'y a rien au Cameroun. Notre pays est foutu. Moi, j'ai dit, waouh. Elle dit, je lui demande, tu comprends le combat que nous menons alors pour le moment? Elle dit, je comprends, je vous soutiens. Nous tous les Camerounais, nous devons mener ce combat. Et j'étais contente. J'étais contente parce que c'est une qui disait toujours, vous perdez votre temps, pour bien va partir quand il voudra. Mais elle m'a dit, on doit faire quelque chose que ce monsieur parte parce que notre pays, ça ne va pas du tout. Même la Côte d'Ivoire où il y a Alassane Ouattara qui est un dictateur, et il a pendant, je crois, 10 ans, il a arrangé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays et tout. Et puis, voilà où nous en sommes. Nous en sommes où nous en sommes parce qu'il y a des Camerounais qui ne veulent pas prendre conscience du fait que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat qu'on mène
contre Paul Biya, mais un combat que nous menons pour l'amour de notre pays. Pour l'amour parce que nous voyons que notre pays a des potentialités. Et pendant de nombreuses années, on va avec des mots, des grandes ambitions, des grandes réalisations. Maintenant, on est venu avec émergence en 2035. En 2035. Avec tout ce qu'on a là, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux. On va émerger en 2035 comme un miracle. Comme il disait, c'est le même président Paul Biya qui se moquait des gens que c'est avec un coup de baguette magique que vous allez transformer le Cameroun. C'est ce qu'il disait, apprenti sorcier. Il appelait les gens les apprentis sorciers. Mais aujourd'hui, je pense que c'est lui le premier apprenti sorcier. C'est avec un coup de baguette magique qu'il va transformer le Cameroun pour l'émergence en 2035. Déjà qu'il n'arrive même plus à gouverner. Il ne peut pas démissionner. Il s'accroche. Non. Moi, je pense que Ida, ce président-là a tout pris aux Camerounais, même la joie de vivre. Aller au Cameroun et ne même pas être capable de prendre une photo quelque part pour dire, oh, voici mon pays, dans un grand, peut-être supermarché, je ne sais pas, dans un grand building ou bien dans un immeuble qui est bien aménagé, dans un parc et tout, pour dire, pour montrer à tes collègues que voici mon pays, ça ne vaut pas la peine, Ida. Nous sommes tristes. Nous sommes vraiment tristes. Merci. Merci Annie Choco et ça dans tous nos directs ces gens sachent que nous ne cesserons de parler de dénoncer cela. Merci pour l'exemple que tu as parlé tantôt par rapport à ton ami qui ne fait pas la politique, qui ne font pas la politique, mais qui sont souvent victimes plus que nous autres de cette même politique. Nous ne cesserons de parler, et je suis consciente qu'un jour, il y aura un déclic et ils vont nous rejoindre dans cette lutte parce que j'ai vu j'ai vu un extrait de vidéo de quelques secondes où on était en train de faire un bitume. On bitumait l'entrée de l'hôpital général parce que le président va passer. Donc, ça veut dire que les Camerounais, là, n'ont pas droit à une belle route en tout temps. C'est seulement le président de la République qui va passer, qui doit avoir ce tronçon-là bien bâti. Mais malgré tout, la santé trahit toujours. On a même mis cette estrade-là pour l'aider à monter. Il est arrivé, il a stationné sa voiture sur ce bitume. Je vous garantis, d'ici une semaine, là, le bitume là, va disparaître. Donc, bref. Donc, il a réussi à monter, mais monter avec de l'aide. Il avait besoin d'aide pour monter. Donc, on a beau avoir tous les millions du monde, tous les millions de la terre, tant qu'on n'arrange pas le système pour tout le monde, même notre santé là va nous trahir. C'est pour ça que je dis, il est temps que nous, dans notre message, on insiste, on persiste. Paul Biya n'est plus apte à diriger. On déclare la vacance du pouvoir et on a un nouveau jeu politique au Cameroun. Donc, merci pour tous ces arguments et tous ces exemples et opinions que tu as partagés avec nous, Annie. Alors maintenant, bébé James, dis-nous, d'après toi, quel est le bilan de M. Biya? Je pense que je le fais redoubler la classe, comme je disais à Marie-Agnès hier. Il redouble ou il est exclu de l'école? Redoubler, c'est un mot très, très gentil pour lui. Très gentil, même renvoyer de l'école. Vraiment, on le renvoie à l'école, on va le tenir à la maison. Si tu le renvoies à l'école, il rentre à la maison, même sa maman ne veut plus de lui. Si on le on ne le veut plus. On ne le veut plus, même au quartier, on ne le veut plus. Tu comprends? Donc, pour déjà dire, disons quand même que le Cameroun occupe la 134e place et sur les 180 pays au classement de la liberté d'expression. Donc, vous voyez que nous avons une place de choix. Oui, 104e place. On se bat. Oui, on se bat. Et en 2017, nous avons été les champions en coupure d'Internet.
au Cameroun. Et dans la période électorale de 2018 aussi, nous, on était les champions du monde en coupure d'Internet. Donc, vous voyez qu'on ramène quand même de temps en temps quelques trophées à la maison. On se bat, on essaie d'être à côté du podium. Mais revenons... Bébé, dis juste pour te dire, on se bat pour avoir la dernière place là. Il y a un championnat. Mais non, chez nous, tu vois que chez nous, vu qu'on va en marche arrière, il faut comprendre ça. Nous, on va en marche arrière. Donc, plus on va vers le fond, là, notre podium est là-bas. On suit le podium qui est de l'autre côté. Tu vois un peu. Donc, si par exemple, on peut prendre... Regarde, par exemple, cette loi de 1881 des Français qui disait que si tu fais des déclarations mensongères à l'encontre de l'État, tu es poursuivi. C'est ça qu'on apporte chez nous maintenant. Et quand chacun ouvre la bouche, on dit que non, ce qu'il a dit, il a menti. Il a dit, il a menti. Mais quand le ministre vient s'asseoir là, il prend tous les inepties qu'il veut. Bon, on suit, le ministre a raison, il était là. Et quand on est parti tirer, sur les élèves, il a vu donc en 1 heure de temps là, ils nous sortent, l'enquête est fermée et on condamne même les gens. Donc, c'est un peu comme ça. Et pour revenir, le bilan, les 38 ans, vraiment, c'est 38 ans de, je ne sais comment appeler, parce que Paul Biya a détruit le Cameroun. Il a détruit ce pays avec ses acolytes. Il y a eu des générations perdues, des générations qui n'existent nulle part dans aucune instance au Cameroun, parce qu'ils ont été voués soit à rentrer au village, soit à l'immigration forcée, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la société camerounaise. Que ce soit ceux qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes, que ce soit qui ont fait même l'université, après, ils n'avaient pas de place dans la société. Ils étaient suspendus. Donc, il y a eu des générations sacrifiées au Cameroun. Et Paul Biya prend le cas de ceux qui vivent à l'étranger. Relations bilatérales avec d'autres pays, zéro. Il y a parfois dans les pays étrangers, des pays instaurent des rapports. Tu vois, on te dit souvent ici, on est en train de lancer la régularisation, la Tunisie a tel quota, le Nigeria a tel quota, le Maroc a tel quota. Tu ne vas jamais entendre le nom du Cameroun parce qu'ils ne traitent rien avec les autres pays. Les bourses d'études, ça n'existe pas. Tous les avantages que les autres pays peuvent tisser avec les pays d'accueil de leurs étudiants, Paul Biya n'a pas besoin de ça. Il ne s'occupe pas des Camerounais, ce n'est pas son problème. Peut-être qu'il a Brenda Junior là-bas et pour lui, c'est bon. Il a privatisé toutes les sociétés au Cameroun. Toutes les sociétés ont été vendues, liquidées, sans suivi. Et on a licencié tous les Camerounais. Ceux qui sont restés sans travail, les parents, les enfants, tout le monde, nos sociétés phares que tout le monde récitait, même des sociétés, on nous a accouché, ces sociétés-là existaient. Elles étaient florissantes. Elles ont disparu dans nulle part. Paul Biya a tout avalé. Donc, pour te dire, quand on pense seulement à des trucs comme la Camel, la Canchip, je ne sais pas, la Sonel, la Sonara, la liste est tellement longue. Mais Paul Biya a tout détruit sur son passage avec ses amis. Donc, son bilan est tellement noir. Le bilan du nord au sud, les routes que Paul Biya avait trouvées, il n'a jamais construit une autre route. Jamais. Du nord au sud Cameroun. Il n'a pas fait un stade. Jusqu'à la finale, même l'argent que la FIFA lui a donné pour faire des stades, où il pouvait même se rattraper, le dernier œuvre qu'il pouvait faire, son dernier dîner, comme on dit, même ça, Paul Biya n'a pas pu faire. Les stades qui avaient du nord au sud Cameroun, il a tout détruit. Que ce soit les coopératives, qu'est-ce qu'il a fait des agriculteurs? Il a noyé. Il y avait les... Comment les appelait? Les coopératives agricoles. Les UKO. Les UKO, les API, tout. Paul Biya a tout noyé ça. Et on va sur le plan de l'enseignement. Les enseignants qui étaient des personnes, je ne sais pas, les plus respectables de cette société, qui formaient la jeunesse, qui formaient les enfants. Paul Biya les a fait comprendre qu'il était zéro. C'est sous Paul Biya qu'on a vu chez nous des parents aller à l'école gifler les enseignants. Ça ne t'était jamais passé. Et c'est de là qu'est parti. On a vu des enseignants aller à l'école,
parce que l'enseignant avait peut-être levé le ton à son enfant, et c'est sous Paul Biya que cette chose a commencé au Cameroun, jusqu'aujourd'hui où on a vu un enfant aller poignarder son professeur à l'école. Et c'est comme ça que ça a commencé, et petit à petit, ça a pris feu. Et il est au Cameroun aujourd'hui, à sang et à feu, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, pour moi, il est mort. Il est au Cameroun à sang et à feu. Parce que même la sortie de Paul Biya de cette semaine, ça nous confirme de plus que les acolytes de Paul Biya ne veulent pas laisser le pouvoir. Malgré tout ce que nous sommes en train de faire, on crie vacances de pouvoir, on crie vacances de pouvoir, on crie Paul Biya mort, Paul Biya mort, Paul Biya mort. Quand ils ont l'occasion, ils cherchent à nous faire comprendre que nous, on ne lâche pas. Nous, on ne lâche pas. C'est l'interprétation que moi, je donne pour la sortie de la semaine dernière à la morgue. Parce que nous avons vu au Cameroun, nous avons vu le Covid, nous avons vu Gabou, nous avons vu l'éboulement à Bafoussam, nous avons vu les enfants mourir à Kumba, nous avons vu le train des écarts. Déjà que même de vivant, Paul Biya n'allait nulle part, hein, il faut déjà le dire. On ne voyait Paul Biya jamais courir dans un lieu de catastrophe. Mais après, il parlait au moins. Paul Biya n'est jamais allé à un deuil d'un dignitaire camerounais. Il n'est jamais allé ou quelque part parce qu'il y avait une catastrophe. Non. Il sort, il va dans ses lieux de villégiature, dans sa station, appelons ça, sa station quoi? Exotique, à Genève. Voilà où il aimait aller. Il va là-bas, il se balade un peu, il rentre, mais il parle quand même. On se rappelle quand Paul Biya a donné rendez-vous aux gens dans 20 ans, qu'on a dit qu'il était mort. Mais pourquoi maintenant, depuis 2 ans qu'on dit que Paul Biya est mort, il ne sort pas pour nous dire rendez-vous dans 5 ans? Pourquoi il ne sort plus? Ces gens restent dans la maison, ils s'apprêtent, ils veulent nous faire comprendre que non, nous-mêmes, on ne veut pas laisser. Et c'est pourquoi ils continuent à nous sortir ces sosies. C'est pourquoi ils s'altèrent aussi tant. Donc, nous devons continuer à comprendre qu'en face de nous, la dictature, elle n'est pas prête à laisser. Hein. Elle n'est pas prête à laisser. On doit encore s'armer beaucoup. Par la sortie de cette semaine, si ça veut dire que nous, on n'a encore rien fait là, qu'on doit encore s'armer parce que les gens d'en face ne sont pas prêts, à laisser. Ils ne disent pas oh la main, non? Donc, ça va être très difficile. Merci, Béatrice. Bébé Jim, je vois vraiment que tu avais beaucoup à dire là-dessus. C'était très, très intéressant. Merci de nous avoir amenés dans l'histoire. Et effectivement, je confirme, je suis l'une des dernières générations à avoir utilisé le bus, là, le bus bleu, là, comment on appelait ça, la Sotuc. Oui. Oui, quelques années après, ça a disparu. J'ai utilisé ça peut-être une ou deux années, là. Puis après, ça a disparu. Donc, il y avait beaucoup de choses. Oui, Ahidjo aussi lui-même a sa part de responsabilité. Mais la majorité d'infrastructures que Biya et tout son système, hein, M. Biya et son système ont trouvé en place, c'est des choses que le gouvernement Ahidjo avait laissées. Quelle est quand on parle même de ce bilan-là, qu'est-ce qu'on peut rester comme ça et dire que, oh, grâce à Paul Biya, on a eu ça et que c'est positif. Mais si les négatifs, là, la liste, elle est grande. La liste est grande. La liste est grande. Et la liste de ce qu'il a détruit est très longue. Pourtant, moi, je ne crois pas qu'il y a un seul truc écrit dans ce qu'il a fait. Il n'a que détruit les choses et les personnes. Quand même. Et moi, je vois souvent une image qui circule sur la toile avec les différents présidents des États-Unis. Et jusqu'à date, nous, on a le même président. Ça aurait été un président comme certains d'aucuns en Côte d'Ivoire disent qu'ils veulent garder Ouattara parce que Ouattara leur a trouvé des routes, Ouattara leur a fait ceci, Ouattara ici, un tas d'affaires positives. Mais nous autres, durant toutes ces années-là, vraiment, excusez-moi, mes chers Sadina, j'aimerais juste une seule chose positive. J'essaye même, je vais un peu le peindre, ce monsieur, en positif. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oui, la paix, vous voulez me dire la paix? Le Cameroun est vraiment en paix quand on sait qu'au nord-ouest, ça ne va pas. Au sud-ouest, ça ne va pas. Au nord, à l'extrême nord, on a Boko Haram. Hein? Et maintenant, du côté de l'Est, c'est ça, on a du côté de l'Est,
au niveau avec la République centrafricaine. Donc, est-ce qu'on veut nous résumer que là, quand Yaoundé, comme on dit souvent, quand Yaoundé et toi, là, respire, le Cameroun vit. Vraiment. Et, Je reviens et, encore avec mon mot là. Nous tous là, nous devons déclarer la vacance du pouvoir et avoir un nouveau jeu politique au Cameroun. C'est assez simple. Qu'il soit vivant, qu'il ne soit pas vivant, qu'il soit mort. Nous, on a vu que ce soit un sosie, que ce soit une vraie personne, nous avons vu un monsieur fatigué. Et Ida, un monsieur comme ça, là, vous voulez me dire un monsieur assis comme ça, là, il a toute sa santé. Un monsieur comme ça, il est apte à diriger un pays. Non. Non, vraiment. Excusez-moi. Et Oui, Ida, ce qu'on oublie souvent de rappeler aux Camerounais, c'est que eux, par exemple, leur génération, quand ils sont venus étudier en Occident, ils sont retournés après la licence. Même pas, ils n'avaient même pas le diplôme que nous, on a aujourd'hui pour rester ici en Europe. Si on est resté, ce n'est pas parce que c'était évident en Afrique. Or, eux, ils avaient la possibilité, après la licence, d'être rappelés dans le gouvernement pour apporter leur savoir-faire, leur connaissance. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ils sont arrivés et ont fermé la porte? C'est ça qu'on oublie souvent de dire aux Camerounais. C'est pour cela que la majorité de ceux qui sont restés au Cameroun et qui nous voient dans le combat ont toujours tendance à croire que on est en Europe à ne rien faire, on n'a pas de diplôme, c'est pour ça qu'on passe le temps dans le combat. On doit à chaque fois le rappeler. On ne va pas vous ramener les diplômes sur Facebook ou sur quoi que ce soit. On veut juste vous rappeler que l'âge où M. Biya est rentré dans le gouvernement, le diplôme qu'il est retourné au Cameroun avec pour entrer dans le gouvernement, il n'avait même pas notre niveau. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on se bat aussi aujourd'hui. On se bat parce qu'on ne peut pas avoir des diplômes comme on l'a aujourd'hui, aussi élevé et rester dans un pays où on n'est même pas déjà, même si on est reconnu, on n'est pas reconnu à la hauteur. Moi, si j'étais peut-être au Cameroun, je ne sais pas, j'ai des personnes, des camarades que j'ai laissés au Cameroun qui n'ont même pas mon niveau, mais qui essayent, je ne sais pas. C'est ça que les Camerounais doivent comprendre. Si on se bat, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Eux, ils ont eu la chance quand ils étaient diplômés. On les a rappelés pour dire, venez servir la nation. On attendait ça de lui. Donc, tout ça va de son bilan. C'est l'échec. Si on est calé là, c'est parce qu'il a échoué. Parce que quand on réussit, on aide d'autres personnes à réussir. Ils ont été rappelés à leur temps pour venir servir la nation. Pas parce qu'ils étaient les plus intellectuels, non, parce qu'à la fin, ils ont obtenu un diplôme et ils ont été rappelés pour apporter cette connaissance, ce savoir-faire aux autres. Donc, ça fait partie de son échec. Si on est resté ici en Occident, c'est son échec qu'à lui. C'est ça que je voulais relever. Merci. Je vais abonder dans ton même sens, Françoise. Moi, je regarde ici du côté du Canada. On a beaucoup, moi, je regarde les Asiatiques. Hein. Beaucoup d'Asiatiques qui migrent du côté de l'Ouest, là, Vancouver, Alberta, tous ces genres de choses-là. Ces gens-là, quand ils arrivent ici, ils étudient. Maximum, là, ils ont pour 1 mois, 2 mois au Canada. Après, ils sont rentrés chez eux. Ils ne restent pas ici. Ils sont venus chercher le savoir et ils sont en train de rentrer chez nous. Exactement. Et je compte le nombre de Camerounais, y compris, qui avons fini d'étudier, mais on veut même rentrer, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Et parce que des fois même, ça c'est même un message que je veux dire à ce système, au système, M. Biya. Moi, ça c'est mon message, je les regarde dans les yeux. Femme Ndongo, toi qui es ministre de l'enseignement supérieur, qui te fait passer pour ministre de tous les dossiers. OK. Moi, je suis diplômée, je suis enseignante. Femme Ndongo, toi qui veux parler pour l'éducation, moi, je vais passer le message comme tu es le porte-parole du ministre de l'Éducation des bases. Dans les conditions actuelles que je vois mes chers collègues qui enseignent, là, de la maternelle à la 4e, la classe de 4e, là, je ne peux pas personnellement, dans des conditions comme ça, retourner enseigner. Tu te retrouves dans une salle de classe. J'ai entendu dire qu'ils ont ouvert l'école en plein COVID. Ils sont 50 élèves dans une salle de classe. Je vous assure, mon premier poste permanent en tant qu'enseignant, j'étais dans une école, on était 60. C'était de la maternelle à la 6e année qui correspond à la 4e chez nous. On était 60 dans cette école-là. Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette école, je pense qu'ils sont montés en 70.
Donc, on me dit que non, avec le COVID-19, ils sont 50 élèves dans une salle de classe. Non, mais comme si quelqu'un même ne veut pas entrer dans la révolution, je comprends, vous ne voulez pas entrer dans l'activisme. Dénoncez au moins ce qui se passe autour de vous. Exactement. Dénoncez, au moins ça, dénoncez. On a organisé, je vois qu'on avait organisé, il y avait une manifestation qui a été organisée le 22. Je ne suis pas d'accord avec cette manifestation, mais tu ne pars pas non plus faire tes transactions administratives. Reste chez toi. Oui, tu es au Cameroun, tu n'es pas d'accord avec la manifestation parce qu'elle a été lancée par le MRC ou Maurice Kamto. D'accord, ne sors pas, mais reste chez toi. Ne continue pas à vaquer à tes occupations comme si le Cameroun va bien. Maintenant, COVID-19 a bloqué tout le monde. Oui, Le Cameroun fait partie, ceux qui allaient en France pour se faire soigner, le Cameroun fait partie des listes qui n'ont pas l'autorisation d'atterrir en France. Si ça a changé, corrigez-moi si je me trompe. Si tu es Camerounais, là, on ne te donne pas le visa pour aller en France à moins que tu sois citoyen. Mais le Cameroun a au moins 90% des investissements français sur son sol au Cameroun. Mais vous n'êtes pas à mesure d'aller dans leur pays aussi. Mais dénoncez au moins, chers peuples qui nous écoutez, dénoncez. Ne vous joignez pas à la lutte, on a compris. Il y a des radicaux, vous n'aimez pas notre façon de combattre, vous n'appréciez pas. Mais au moins, dénoncez, dénoncez. En parlant de dénonciation maintenant, mesdames, ça me permet de revenir maintenant avec vous sur le cas de Stéphanie Njomo. On va essayer de prendre quelques minutes pour avoir votre pouls là-dessus. D'aucuns disent, oui, c'est une manipulation, c'est le mensonge. D'aucuns disent que c'est vrai. OK, moi, je me mets, avant de vous passer la parole là, je me mets au milieu là. Mais je prends même le côté que cette femme-là ment. Parfait. Mais chères personnes là, oui, la femme l'a menti. Mettons-la, faisons, avant même de regarder même comment on la traite pour ça. Est-ce que le nord-ouest, le sud-ouest va bien? Est-ce que nos enfants vont à l'école? Est-ce qu'il y a une sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que tu peux sortir tous les matins, aller acheter la tomate, l'oignon, pour venir l'arachide, le poisson fumé, le bunga, les épices, rentrer chez toi, dire que tu prépares aisément pour ton enfant sans être inquiété qu'il y a une bombe qui va éclater là-bas, un fusil qui va tirer? Mettons que cette femme a menti. Est-ce que ça va bien dans le nord-ouest et ça va dans le sud-ouest? Maintenant, venons que cette femme-là ait menti. Est-ce qu'on doit arrêter quelqu'un sous prétexte qu'il est venu faire un témoignage qui est pratiquement vrai de ce qui se passe dans cette région? Mes chers compatriotes, dénoncez, dénoncez. Ida, excuse-moi, au-delà du fait que cette femme ait dit la vérité ou qu'elle ait menti, quel est le crime qu'elle a commis? Pourquoi elle est arrêtée? Que cette femme ait dit la vérité, oui, admettons qu'elle ait même menti. Quel est le crime que cette femme a commis? Parce que cette femme n'a accusé personne de rien. Elle a raconté une expérience de vie, une expérience qu'elle aurait vécue dans la zone de guerre. Mais cette femme n'a indexé ni Adam ni Ève. Cette femme n'a accusé personne. Elle a raconté une expérience de vie qui serait la sienne. Pourquoi cette femme aujourd'hui est incarcérée? Et on parle tantôt qu'elle n'a pas de pièce d'identité. Moi, je ne sais pas si on n'a jamais incarcéré quelqu'un au Cameroun parce qu'elle n'avait pas sa pièce d'identité. Je ne sais pas. On parle de tellement de choses qu'ils ne font même plus ce passage sur Equinox. Même aujourd'hui, j'ai suivi les journalistes sur Equinox qui en parlaient et même ils n'en reviennent pas. Pourquoi cette femme? Quel est son crime? Parce que vraiment, et ça toujours, c'est le système BIA. On ne peut pas accuser quelqu'un d'autre. C'est les gens que BIA a formés, c'est le gouvernement de BIA. Et lorsque tu parles de quel est son crime, bébé James, aujourd'hui, on l'accuse d'avoir menti, mais ça m'amène à rire. Excusez-moi, ça, c'est un sujet que je n'avais même pas prévu participer ici, là, mais ça m'amène à rire dans le sens où elle ment. Mais
Le ministre s'est dit lui-même dans sa communication qu'il a fait là pour écrire au Nozo. Il a menti, puisque à l'entête de son communiqué que j'ai même mis dans sa lettre, il dit qu'à la fin de son communiqué, il dit qu'il va lancer une enquête. Mais à l'entête de son communiqué, il dit déjà que c'est les sécessionnistes qui ont été responsables de l'acte. Ce n'est pas là un mensonge. Samuel Ndongo qui tous les jours vient mentir, il n'arrive même pas à parler le français. Là, ils ont droit au mensonge. Ils ont le droit. Les agents de Transparency International. Les agents de Transparency International. Ils ont le droit de mentir. Tu n'as pas vu le responsable de la communication des forces armées qui est venu raconter la mort de Ouazizi? C'était affreux. Ouais. Ça te faisait vomir seulement à entendre ce monsieur parler d'un jeune garçon comme ça, qui pouvait être son frère. Ça te faisait mal de voir ces gens-là. Que dit d'un monsieur comme Jean de Dieu Momo? Voilà. Et ils ont le droit. Tu comprends? On leur a donné le pistolet à main, vous pouvez tirer sur tout le monde. Mais ils ont le droit. Excellent. Ben, vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose là-dessus sur le cas de Stéphanie? Parce qu'avant qu'on ne conclue là-dessus. Oui, Ida. Bon, concernant le... Vous m'écoutez? Oui, oui. Ah, ok. Bon, ce cas pratique-là de Stéphanie Njomo, ça résume en fait, ça illustre en fait notre thème de ce jour, qui est à savoir la liberté, l'état de la liberté d'expression dans notre pays. La liberté d'opinion, en fait. Qu'en est-il dans notre pays? Stéphanie Njomo est aujourd'hui, je vous informe que selon certaines informations, reste à vérifier, que cette dame est en train de... Apparemment, elle va passer au tribunal militaire lundi. Au tribunal militaire lundi. Et elle est en train de subir une manipulation interne. On est en train de lui faire la pression de dénoncer, de dire, de faire des fausses accusations qu'elle a été achetée par Equinox, qu'elle a été achetée par une organisation, je ne sais pas laquelle. On va tenter, elle va céder et on va croire à ce qu'elle va dire. Exactement. Donc, la dame aujourd'hui subit une pression énorme. Elle subit une pression énorme du régime. Et ce sont des stratégies que ces gens-là ont toujours utilisées pour terroriser le peuple. Vous vous rappelez comment est-ce que ce mouvement de femmes qui sont sorties juste pour pleurer nos enfants qui sont morts à combat, juste pour s'indigner. Regardez un peu comment ce mouvement prenait déjà de l'ampleur. Ça ne vous dit pas quelque chose? Si, c'est pour anéantir les femmes. Exactement. Donc, l'intimidation. Exactement. Parce que ils ne pouvaient pas empêcher ces femmes de pleurer, en fait. Ils n'avaient pas les moyens d'empêcher ces femmes de pleurer. Et ils ont trouvé dans la faille, quand cette femme est passée sur les plateaux, pouf, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont cherché des informations sur la femme, et voilà. Comme Ida dit, même si cette femme a menti lors de son témoignage, elle peut être accusée pour diffamation. C'est autre chose. Pourquoi est-ce qu'on va chercher sur Equinox pour dire que c'est Equinox qui a fait ça? Moi, je pense que c'est un autre problème politique, en fait. C'est un autre problème. Donc, sachons juste que nous sommes en face des ennemis de la liberté. Nous sommes en face des ennemis de la démocratie, des ennemis de l'alternance. Tous ces gens-là font tout pour nous maintenir dans la terreur, pour terroriser la population, afin que les femmes, que tout le monde ait peur de parler et qu'ils continuent à nous gouverner. En fait, c'est ça. C'est le règne de la terreur. C'est le règne je ne sais même pas quel mot utiliser.
Mais, nous ne devons pas céder. Comme dit Françoise, le combat doit continuer. L'histoire de Stéphanie, c'est une histoire que nous, les Amazones, nous devons, pour le moment, chercher des informations sur cette dame. Nous devons contacter la société civile, informer même la communauté nationale, internationale, les organisations des droits de l'homme pour que des gens vraiment voient, qu'est-ce que je peux dire, pour que les gens s'approprient l'histoire de Stéphanie. Nous ne devons pas laisser cette dame-là parce que son état de santé même déjà, son état de santé est préoccupant. Ces enfants qu'elle a abandonnés, apparemment, elle a 5 enfants qui vivaient déjà dans une misère. Qui va s'occuper de ces enfants aujourd'hui? Un régime sans cœur. Manipuler une pauvre dame. Une dame qui n'arrive même pas à se prendre en charge, à prendre en charge sa famille. Regardez le degré de méchanceté de ces gens-là, franchement. J'ai honte parfois, vraiment, de nos jours-ci. J'ai honte même d'être camerounaise. J'ai vraiment honte. Et je n'aimerais même plus que ce nom-là, de Paul Biya, là, je ne sais même plus, je n'aimerais plus que ce nom passe dans ma bouche parce que c'est de l'horreur. C'est de l'horreur. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Stéphanie est une victime du système et nous, en tant qu'Amazon Bobby-Tanap, nous devons trouver une solution à ce problème. Je voulais dire quelque chose à la suite Oui, de vas-y, Françoise, vas-y. Je voulais dire ce que je voulais dire pour renchérir un peu ce que Annie a dit, c'est que nous connaissons tous comment le gouvernement criminel met la pression sur ceux qui ont décidé de se battre. Parce que si Stéphanie Djomo n'a pas l'âme d'une combattante, comme on l'a vu, parce qu'on a vu pour Ibunissa qui a été forcé à vouloir signer quelque chose qu'il n'avait pas dit. Si eux, ils proposent quelque chose, quelques billets ou alors la liberté de Stéphanie en lui disant, voilà, accepte que Equinox t'a payé pour raconter des inepties alors qu'elle avait été invitée sur le plateau, comme Annie l'a dit, pour pleurer nos enfants qui étaient morts à combat. Qu'est-ce que nous allons faire? Et Bobby Tanam et toutes les femmes doivent continuer dans la communication et veiller. Et le peuple leur dit que Stéphanie n'a pas été manipulée parce que eux, la communication est là. Ça veut dire que tout est dans la communication. Si nous, de notre côté, on dit, bon, elle est en cellule, elle peut se battre seule, elle va faire de son mieux pour sortir, ça ne va pas nous avancer dans le combat parce qu'on va maintenir la communication sur Stéphanie Djomo en ce moment. C'est vrai, c'est pour nous une priorité parce que c'est la preuve. Oui. C'est la preuve vivante du musulman au Cameroun. Ça veut dire que tu te lèves pour dire une vérité, on te l'empêche et on impose la peur. Du coup, le peuple dit, si je dis, ils vont me tuer, soit je vais aller en prison. Sachez que on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Si on ne se bat pas pour cette liberté, on ne l'aura pas. C'est pour cela que nous devons de soutenir ceux qui sont déjà aujourd'hui incarcérés. Il faut qu'on apporte notre soutien à Stéphanie en lui disant que ce que le gouvernement doit te donner, ça ne va pas faire revenir tes 2 enfants tués dans le Nouveau. Ce que le gouvernement va te donner, ça ne doit pas atténuer la souffrance de tes enfants. C'est la liberté que tu aurais apportée au peuple camerounais qui sera ta victoire. Et une victoire sur le long terme. Donc, nous devons chaque jour d'apporter notre message à Stéphanie, à leur famille. Message, soutien financier pour lui dire, nous, on n'est pas riche comme le gouvernement, mais on peut te soutenir sur le long terme. Le gouvernement va te soutenir à l'instant où ils auront la réponse à leur manipulation, ils vont te lâcher. Après,
ça sera quoi la suite? Oh, si tu te bats, Stéphanie, si tu m'écoutes, sache que tu t'es levé pour la bonne cause. Ne te laisse pas faire. Aie l'âme d'une combattante. Dis-toi que tu as souffert parce que tout le temps que tu as traversé la forêt du Nozo pour arriver dans le Mungo, tu aurais pu mourir. Tu n'es pas mort. Ça veut dire que tu es plus forte que nous-mêmes. Ça veut dire que tu peux tenir à cette prison jusqu'à ce que justice soit faite. Et elle sera faite. La liberté sera là. Ne t'inquiète pas. Et c'est cette liberté qui sera ta victoire. Donc, tu as notre soutien. Ne cède pas surtout à la manipulation du gouvernement parce qu'on le connaît pour ça. Déjà, la dernière fois, ils ont sorti l'autoroute de la Tunisie pour faire croire aux gens que c'était le bilan, c'était l'une des réalisations de Bia. Or, Bia n'est même pas au courant du Cameroun. Stéphanie, tu as notre soutien. Les Bobitanam vont interpeller toutes les femmes afin qu'ensemble, nous te venons en aide. Tu as notre soutien. Merci, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Alors, merci beaucoup, Françoise. Est-ce que bébé James a quelque chose à rajouter sur le cas Stéphanie? Ce que je pourrais dire sur le cas Stéphanie, c'est pour revenir à ce que Annie a dit. Ils ont trouvé une faille et ils sont en train d'exploiter la faille pour terroriser les femmes, pour faire peur aux femmes. Mais les femmes ne doivent plus avoir peur au Cameroun. Les femmes doivent tenir vive la flamme de combat qui était aussi pour nous la faille qu'on avait trouvée et martelée là-dessus. On avait proposé que les femmes pleurent ces enfants au moins une fois par semaine, qu'elles s'organisent de manière... Parce que c'est que les Camerounais doivent savoir, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est qu'on ne peut plus continuer à compter sur les organisations internationales ou sur les pays étrangers. Les Camerounais doivent savoir que ou on va se libérer seul et jouir de notre liberté, ou les autres vont venir chercher à nous libérer, faire des bains de sang, et on va toujours finir sous le contrôle d'un autre État occidental. Parce qu'ils regardent autour de nous, les Maliens se sont levés, les Soudanais se sont levés, ici en Europe, les Biélorusses se sont levés il y a quelque temps, les gens se sont levés au Venezuela, les gens se lèvent partout pour réclamer leur liberté. Et si nous ne serons pas capables de réclamer notre liberté, on va faire la même fin qu'on est en train de vivre aujourd'hui sous d'autres personnes. Ce sera une autre forme, mais on sera toujours au même niveau. Donc après Bia, ce sera Bia. Que les femmes camerounaises, que les hommes camerounais n'aient plus peur, qu'on se lève et qu'on réclame nos libertés. Parce que ceux qui sont de ce côté, qui vous disent, levons-nous et faisons telle chose, ce n'est pas comme nous sommes les fous, c'est parce qu'ailleurs, nous avons vu et on a compris qu'on peut vivre mieux chez nous que ce qu'on a même vu chez les autres. On a tout chez nous pour pouvoir bien vivre. Et alors, c'est pourquoi on les appelle à cette libération. Libérons-nous ensemble. Ou nous allons nous libérer tous ensemble, ou nous allons mourir tous ensemble. Parce qu'on ne croit pas que c'est parce que ça regarde Stéphanie aujourd'hui. Demain, ce sera Annie. Après-demain, ce sera Béatrice. Si nous laissons qu'on emporte Stéphanie, comment on peut amener Stéphanie à mentir, oui. Pourquoi Stéphanie doit passer au tribunal militaire parce qu'elle a menti? Un civil passe au tribunal militaire parce qu'elle a menti. Donc, vous comprenez autant de bavures. Donc, aujourd'hui, c'est Stéphanie. Demain, ce sera une autre Camerounaise. Après-demain, ce sera une autre. Chez le voisin, ça ne me concerne pas. Chez le voisin, ça ne me concerne pas. Après, on a pris tout le monde. Et on va en finir avec nous. Merci beaucoup, Béatrice. Merci beaucoup. C'est la même chose, hein? On arrête les gens des mandats de perquisition qui se transforment au mandat d'arrêt. La première fois qu'on a arrêté Maurice Kamto-Etou, le directoire, et c'était toujours ça. On avait un mandat d'arrêt. Non, c'était un mandat de perquisition qui s'est transformé sur le coup, hein, en mandat d'arrêt. Et en plus, on les défait au tribunal militaire. Non, le procédure doit toujours passer au tribunal militaire. Et on sait tous que le tribunal militaire, c'est pour les militaires. Et Stéphanie Njomo, comme je l'ai dit tout à l'heure, vrai ou pas vrai,
même si elle a fauté, ce n'est pas une faute qui va l'envoyer dans un tribunal militaire. Elle n'a rien fait qui met l'État en danger. L'État n'est pas en danger. Ida, Bon, oui. je voudrais juste vous faire un petit relever quelque chose là par rapport au tribunal militaire où on amène les gens. En fait, ça découle de la loi sur le terrorisme. Il y a une loi qui a été adoptée récemment au Cameroun sur le terrorisme. Et cette loi est tellement absurde. Cette loi a été tellement déjà mise en cause par la communauté internationale. On a demandé au Cameroun de revoir cette loi-là parce que c'est un cafouillage. Ils utilisent cette loi-là pour traduire les gens au tribunal militaire, en fait. Comme on le voit tout le temps, les militants du MRC, tribunal militaire, c'est à cause de cette loi-là qui a été adoptée. Pour eux, ils estiment que cette loi combat le terrorisme. Vous avez vu les marches du 22. Ils ont qualifié ça d'insurrection et tout. Après, c'est cette loi-là qui va intervenir, hein, cette loi sur le terrorisme. Donc, un Camerounais qui sort pour marcher devient un terroriste. Exactement, oui. C'est cette loi. Cette loi a été dénoncée par des organisations, par beaucoup d'organisations. Mais le Cameroun ne fait rien pour vraiment pour définir la compétence, vraiment pour établir ce que signifie cette loi afin qu'on ne soit plus dans le cafouillage. En fait, mais Annie, le problème c'est quoi? Oui. Le problème c'est que les Camerounais devraient déjà avoir compris, comme nous autres, on a compris que les instances internationales peuvent appeler le Cameroun comme ils veulent. Ils peuvent écrire au Cameroun comme ils veulent. Ils peuvent sortir des résolutions comme ils veulent. Au Cameroun, on a un gouvernement qui s'en fout de tout ça. Il s'en fout de tous ces gens, que ce soit l'Union africaine, l'ONU, l'Union européenne, l'UNICEF et tout le consort. Ces gens s'en foutent éperdument. Nous avons déjà compris. C'est pourquoi nous disons au peuple camerounais que si nous allons continuer à attendre ces organisations, ils ne viendront pas mettre en exécution les lettres qu'ils signent. Ils ne vont pas forcer la main au Cameroun, surtout que, à part signer ces lettres, c'est même parfois commode pour eux que le Cameroun ne le mette pas en exécution. Parce que tout le temps ici, nous parlons de la France, nous parlons de la France. Mais la France n'est que le bras armé de l'Union européenne. La France n'est pas le premier partenaire camerounais en Europe, en Occident. La France n'est que le bras armé de l'Union européenne qui est le premier partenaire du Cameroun. Donc même quand ils signent toutes ces résolutions, ils nous disent qu'ils ont signé des résolutions qu'on doit mettre en application au Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun, nous savons qu'ils s'en foutent de ces résolutions. Et ces partenaires aujourd'hui, tant que leurs intérêts sont au Cameroun et que leurs intérêts ne sont pas menacés, les États-Unis ne vont pas descendre au Cameroun. Ils vont menacer la France comme ils veulent, mais ils ne vont pas descendre au Cameroun tant que leurs intérêts ne sont pas menacés. Et c'est ce que nous devons faire comprendre à notre population, que si on se couche à dormir, à attendre tout le temps et applaudir quand l'Union européenne signe un papier ou quand le président Trump sort une phrase sur le président Paul Biya, ce n'est pas ça qui va nous libérer. Ou nous nous libérons ou on ne va pas se libérer. Bon, Béa, je voulais juste qu'on se situe dans le cadre. Les outils que... Ça nous a permis aussi de comprendre, Annie. Exactement. Les outils que le gouvernement utilise, en fait, ils ont sorti cette loi en 2014 pour lutter contre le terrorisme. Mais on constate que cette loi est en train d'être utilisée pour limiter les libertés civiles et politiques. Et pour éliminer tous les adversaires politiques, hein? C'est un peu ça. Tout à fait. Donc, mesdames, pour vous résumer, c'est bien, Annie, la loi que tu ramènes, c'était une loi de 2014, effectivement, qui veut qu'elle est encore existante. Et on l'a, effectivement, je confirme qu'on leur a demandé de retirer ça, qui veut que toute personne qui manifeste se fasse arrêter. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire ce qu'ils ont fait le 22 septembre. Donc, ils se protègent derrière cette loi-là. Et en même temps aussi, c'est très vrai ce que tu dis, Béatrice, dans le sens que il faut que nous-mêmes, on ne va pas toujours attendre que les instances internationales prennent position par rapport à nous autres.
Et donc, il faut que nous-mêmes aussi, nous-mêmes prenons nos propres initiatives pour être autonomes là-dessus. Merci, mesdames, pour votre point par rapport à cette Stéphanie Njomo, parce qu'il fallait que ces gens-là sachent que Stéphanie ait tort ou ait raison, ce dont elle est victime en ce moment, on appelle ça de l'injustice et on appelle ça aussi de l'iniquité et d'un abus des droits internationaux de la femme. Et nous, les Bobitanab, nous intervenons à ce niveau-là pour leur dire respecter les droits de Stéphanie Njomo, respecter ses libertés, respecter sa liberté d'opinion et respecter sa liberté d'expression, qui est effectivement le thème de notre sujet. Maintenant, nous sommes à la fin de ce direct. Nous allons essayer de proposer des solutions. Je sais que de chacune parmi nous a déjà eu à donner des suggestions, mais pour ceux qui nous viennent de se connecter ou bien pour ceux qui nous suivent et qui ont un peu perdu le fil. Je vais commencer par toi, Françoise Dewitt. Quelle solution on peut apporter pour le Cameroun que nous souhaitons, où on veut, premièrement, avoir droit à un respect des libertés, on va avoir la liberté de s'exprimer, et aussi qu'on voudrait de l'autre côté aussi donner des moyens aux autres pour dénoncer le bilan, comme on a dit tous ici ensemble, néfaste de M. Biya. C'est à toi, François. Déjà, Ida, concernant la liberté d'expression, ce que je vais dire à tous les Camerounais de toutes les couches aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de la CIA TV, on n'a plus besoin je sais pas, des télévisions ou des radios locales pour être informé. Vous avez des connexions, vous pouvez vous connecter sur tous les réseaux sociaux. Et je vais dire aux Camerounais, Facebook n'est pas le seul réseau social qui porte. Déjà, à Facebook, on peut signaler et paf, la page n'existe plus. Nous devons tous être connectés sur Twitter. D'aucuns disent que Twitter est beaucoup plus pour les intellectuels. C'est vrai que l'audience sur Twitter est raffinée et ça permet d'être écouté par rapport à Facebook où tu vas mettre un post où les gens vont venir insulter. Sur Twitter, les gens vont prendre conscience, vont lire, vont prendre connaissance du post que tu as mis, vont aller de leur côté, même s'ils ne commentent pas, ça les interpelle en fait. C'est pour ça qu'il faut télécharger des applications de jazz où tu peux mettre jazz et interpeller le monde entier. En fait, tu peux interpeller tout le monde. Il faut qu'on sache utiliser ces réseaux sociaux à bon escient parce que nous souffrons d'une dictature qui n'écoute pas. Et la communication a une grande importance aujourd'hui. On n'a plus besoin de s'asseoir et dire j'attends que tel m'apporte une information. Tu cherches l'information, tu la partages aussi avec tout le monde. Il faut que nous essayions d'utiliser les réseaux sociaux pour sauver notre pays parce que n'attendons pas du gouvernement. Ce gouvernement, ils ne nous apporteront rien, sauf venir nous narguer comme ils l'ont fait en ayant créé un sosie pour venir nous présenter à la levée de corps de la sœur de M. Biya. Et même si je parle à une condition, et même si c'était Biya, la personne que vous aviez vue à la levée, est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il est encore apte? Est-ce que si c'était même votre parent, accepteriez-vous qu'il vous accompagne à l'école? Je dis pour des enfants qui sont accompagnés à l'école par les parents. C'est quelqu'un qui est inapte. Même si on ne parle pas de la mort physique, il est mort politiquement. Mentalement, il est mort. C'est quelqu'un qui est vraiment inapte. Et pourquoi les Camerounais ont peur? Comme on l'a toujours dit dans nos directs, on ne demande pas une autre chance au Cameroun pour installer qui que ce soit. On veut refaire le jeu politique au Cameroun. C'est pour cela que il y a un flyer qui a été sorti, qui doit être distribué partout. La vacance du pouvoir. Exigeons tout ce qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est l'exigence de la vacance du pouvoir. Où est Biya? La vacance du pouvoir, ça nous permet de relancer le jeu politique et que le plus compétent gagne. Gagne pas pour lui, mais pour relever le Cameroun, pour que
ce qu'on a vécu pendant 38 ans, qu'il y ait changement pour que ceux qui ont pris le Cameroun pour leur propriété privée, qu'ils sachent que non, il y a des Camerounais qui sont compétents, qui peuvent apporter leur savoir-faire, qui peuvent construire le Cameroun. Le Cameroun restera et ils partiront. C'est tout ce que je peux dire aux Camerounais aujourd'hui. Utilisons les réseaux sociaux pour sauver le Cameroun. Parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui. Si Donald Trump a perdu les élections aujourd'hui, je vous jure que c'est grâce aux réseaux sociaux. Utilisons ça à bon escient pour communiquer, pour sauver le Cameroun. Et c'est ça que je peux passer aujourd'hui comme solution. Dire aux Camerounais d'aller sur tous les réseaux sociaux, de ne pas se focaliser seulement sur Facebook parce que Facebook est devenu n'importe quoi. On retrouve n'importe quoi sur Facebook. Chacun dit ce qu'il veut. Et voilà quoi. Et je ne sais pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, merci beaucoup, Françoise, parce que justement, tu abordes dans le sens de la communication, parce que la communication, là, c'est l'âme. Et si vous voyez au Cameroun, ce pouvoir-là réussi nous a manipulés par rapport à 38 ans, c'est parce qu'ils avaient la CIA TV. C'est la CIA TV qui a manipulé, qui a rendu ces Camerounais zombifiés comme ça. Pendant des années, c'était le seul média que les gens écoutaient jusqu'à l'arrivée du satellite et les gens ont commencé à dire, on n'écoute plus ça, on a commencé à regarder Eurostar, Eurosport, Canal Horizon et tous les restes, mais pendant longtemps, on a communiqué. Et pour aller dans ton sens, tout à l'heure, là, tu parlais d'un flyers. Moi, je regarde ici, je vais juste me déplacer. Vous allez voir ici en arrière de moi. Ça doit être techniquement en ce moment, vacances du pouvoir. Paul Biya n'est plus apte. Regardez ce monsieur qui est assis là. Ce monsieur-là n'est plus apte à gérer le pays. Et pour parler même des voies et communications que tu as parlé, il y a Twitter, il y a YouTube, justement, actuellement, les directs sont plus facilement faisables sur YouTube. Parfois, c'est signalé. Parfois, la connexion n'est pas bonne. Si on s'en va, tout le monde tous les gens qui nous suivent vont s'abonner sur les comptes YouTube des activistes. Il faut qu'on commence à aller aussi enfoncer. On a Twitter, on a Instagram, on a Snapchat, on a tous ces réseaux-là. On a WhatsApp même. Tout le monde a, comment on appelle, une story. Dans ces stories-là, vous pouvez mettre des affiches comme ça. Vous pouvez en créer vous-même. Hein. Chacun peut en personnaliser. Tu personnalises. Tout ce qu'on veut, c'est que on veut que Paul Biya déclare la vacance du pouvoir et on veut laisser la place à un bon jeu politique. Merci beaucoup, Françoise. J'ai pris quelques minutes après toi là parce que j'avais des choses par rapport à ça à ajouter. Bon, maintenant, je vais passer à Annie. Annie, pour trouver des solutions au niveau du Cameroun par rapport à cette liberté d'expression, quelle solution on peut suggérer en plus de ce que Françoise vient de donner et par rapport à ce bilan de 38 ans, comment est-ce qu'on peut suggérer aux Camerounais de pouvoir continuer à dénoncer cela? On ne cessera jamais de le dire. Chaque Camerounais porte en lui les blessures de ce régime. Aujourd'hui, le Cameroun est classé 150e pays sur 189, selon un rapport du PNUD. Donc, le Cameroun, qui est un pays qui est, on disait souvent comment le Cameroun est une Afrique en miniature. Aujourd'hui, on n'est nulle part. La corruption est devenue le sport favori des Camerounais depuis des années. L'urgence est là, l'urgence est signalée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de ce trou dans lequel quelques personnes, une poignée de personnes nous ont injectés? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la question toujours la plus difficile en fait. Je suis parfois gênée tout le temps quand on finit cet entretien et on est toujours là à proposer des solutions. On propose des solutions, mais ce qui m'interpelle parfois ces derniers jours-ci,
c'est quand je regarde un peu notre armée, l'armée camerounaise en fait, je regarde un peu la situation dans les pays qui ont connu des dictateurs comme nous et comment ils ont fait pour s'en sortir. Je prends le cas du Cameroun. Je regarde notre armée. Je vois ce qui s'est passé où c'était en Tunisie, où c'est l'armée à un moment qui a dit à Bouteflika, trop c'est trop, tu dois arrêter. Notre armée, l'armée camerounaise, elle est où? L'armée camerounaise est où? On a une guerre au Nozo aujourd'hui. On a combien déjà? Combien de victimes des militaires qui sont morts? Il y a combien de militaires qui perdent la vie au Nozo tous les jours? On voit sur les réseaux sociaux, même comme le gouvernement fait tout pour cacher. Mais les familles font des posts. Quand quelqu'un perd son frère au Nozo, il publie. Nos amis meurent. Nos frères meurent au Nozo à cause de cette guerre. Mais l'armée camerounaise ne bronche pas. Parce que le régime sanguinaire, dictatorial, méchant de Paul Biya a tout fait pour mettre l'armée dans sa poche. Là, ils ont, en principe, c'est quelque chose qu'ils préparent depuis des années. Et quelque chose qui est ancré déjà dans l'ADN de tous ces gens-là qui sont supposés se lever contre lui. Il les a tous pris, il les a mis dans sa poche parce qu'ils ont un certain privilège. Et voilà où nous en sommes. Comment on va s'en sortir? La sensibilisation, la mobilisation doit continuer sur tous les réseaux. Françoise a parlé de Twitter. C'est vrai que c'est un réseau que beaucoup, le Camerounais commun n'utilise pas beaucoup. Mais notre travail à nous, comme elle l'a fait ce soir, c'est de pouvoir sensibiliser ce peuple pour leur dire que tous ces réseaux sont indispensables pour la communication en fait. Nous devons saturer tous les réseaux. Facebook, WhatsApp et Twitter, tous les réseaux de communication, nous devons saturer par dénoncer, par informer le peuple sur tout ce qui est en train de se passer. Parce que c'est en sensibilisant le peuple qu'un jour, le déclic va se produire. Et je suis sûre que ce déclic se produira. Parce que notre pays, je le dis toujours, vous l'avez dit tout à l'heure, on a une vacance de pouvoir. Ça saute à l'œil. Notre pays n'est plus dirigé. On fait face tous les jours à une cacophonie gouvernementale, même dans la communication. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de capitaine dans ce bateau. Il n'y a plus personne. Ces gens-là s'arrangent à nous distraire, à nous terroriser, à instaurer la peur pour que le peuple ne se réveille pas. Mais rien ne va plus se passer comme avant. Nous sommes là, nous nous sommes levés. Nous, les Amazones, nous nous sommes levés il y a 2 ans. Nous sommes dans ce combat et nous continuons à utiliser toutes les stratégies. Nous allons le faire parce que c'est nous qui allons libérer ce peuple. C'est nous les femmes camerounaises du 237, les femmes camerounaises de la diaspora. C'est nous qui allons libérer ce peuple. Nous avons déjà constaté la vacance du pouvoir et nous allons faire tout ce qui est à notre niveau pour qu'il y ait alternance et une véritable démocratie dans notre pays. Merci, Ida. Merci beaucoup, Annie. Merci vraiment pour ces suggestions. Vous en avez eu une panoplie, donc après, ne dites pas que vous ne savez plus quoi faire. Alors maintenant, bébé James, est-ce qu'on va proposer aux gens qui nous écoutent pour valoriser leur liberté d'expression
et pour les aider à se joindre à nous pour dénoncer ce bilan néfaste de M. Biya. À qui on Vas-y. Ida, comme moi je dis toujours, la libération du Cameroun passe par un soulèvement populaire. Ça passe par un soulèvement populaire parce que, quand on parle même d'acquérir la liberté d'expression et sur les réseaux sociaux, par les médias sociaux, il faut qu'on comprenne qu'au Cameroun, beaucoup vivent en marge de ces réseaux sociaux. Sinon, très peu, parce que déjà, ils n'ont pas la possibilité d'avoir même les gigas et les mégas pour suivre nos activités à longueur de journée. Parce que ceux qui sont en haut, qui ont cette possibilité, font leur sport favori, qui est le vol au sommet de l'État. Ceux qui sont au milieu vivent de la corruption, donc ils n'ont pas trop de problèmes. En dehors de leur salaire, ils ont une grande partie qui est la corruption, donc ils ne se gênent pas beaucoup. C'est ceux qui sont au fond, là, ceux qui souffrent beaucoup, et la majorité d'entre eux n'ont même pas accès à Internet. Donc parfois, ils se concentrent sur la télé, pas parce que ils savent qu'on raconte du n'importe quoi là-bas. Il y a Equinox qui les sauve un peu maintenant. Mais ils savent que quand ils s'asseyent devant la théâtre, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils doivent suivre ça. Ils aimeraient beaucoup suivre Facebook, Twitter et Instagram et tout. Mais ils ont les moyens très limités. Et en ce qui regarde, par exemple, l'armée camerounaise est une armée très corrompue. Surtout avec la guerre qu'il y a dans le Nozo maintenant, il y a une grande économie de guerre qui se joue là-bas. Il y a la vente des munitions. Mais il y a beaucoup d'officiers de l'armée camerounaise aujourd'hui qui ne sont pas prêts à voir finir la guerre dans le Nozo. Sans compter ceux-là qui touchent les primes des enfants qu'on part ramasser dans les villages au sud pour amener dans le Nozo. C'est eux qui touchent leurs primes de guerre. Et même ces garçons, même quand ces gars meurent, ils ne sont pas signalés. Ils continuent à utiliser leur matricule pour toucher leur prime de guerre tous les jours. Donc, il y a une mafia terrible dans le Nozo. Donc, même du côté de l'armée, ils sont même très tranquilles. Il n'y a que les petits soldats qui fuient. Il y a certains qui désertent même. Mais ceux qui sont en haut, qui peuvent faire quelque chose pour le peuple, ils ne le feront jamais. Parce qu'ils sont très bien dans leur rôle comme ça. Que bien soit vivant ou mort, ils n'ont pas ce problème. Donc, notre travail doit continuer dans la sensibilisation pour arriver au soulèvement du peuple camerounais. C'est la manière la plus saine pour changer le Cameroun et pour que chacun ait des libertés, toute forme de liberté qu'il y aura. Ce n'est que le soulèvement du peuple. Parce que si ce n'est pas le soulèvement du peuple qui change le Cameroun, tout le Cameroun va finir comme le Nozo, donc un bain de sang. Et c'est ce que les Camerounais doivent comprendre aujourd'hui. Et commencer par une solidarité, comprendre que ce qui arrive à Stéphanie Njomo aujourd'hui va arriver à une autre Camerounaise demain, que ce qui est arrivé dans l'école à Kumba hier pourra arriver dans une école à Bafoussam d'ici la semaine prochaine. Donc que les Camerounais soient prêts, qu'en regardant ce qu'il y a dans le Nozo, si on continue à dormir tranquille, on va finir dans la merde. Excellent. Merci beaucoup pour ce bon résumé que tu viens de faire. Maintenant, les madames, nous sommes arrivés au thème de notre direct. Juste en 2 secondes, hein, je vais laisser chacune dire son mot de la fin et on va clôturer notre direct. Je vais commencer par toi, Annie. Est-ce que tu vas donner ton mot de la fin? Mon mot de la fin, vraiment, je prie tous les jours. Je prie tous les jours que la situation change dans notre cher et beau pays. J'espère que nos sacrifices ne seront pas vains. J'ai la conviction que notre combat est en train. Nous sommes sur le bon chemin en fait. Nous avons un peuple à libérer. Et chacune de nous, nous les Bobitanap,
chacune doit se dire qu'elle a une mission. Elle a une mission à remplir. Et cette mission, c'est la libération du peuple camerounais. Et cette mission doit être au-dessus de tous les intérêts. Parce que le peuple nous regarde, en fait. Le peuple nous regarde. Nous sommes les illuminés. C'est un terme pour dire nous sommes les éclairés, les éveillés, parce que nous vivons dans des pays où il y a la démocratie. Nous vivons dans des pays où il y a le développement. Nous vivons dans des pays où l'humain est au-dessus de tout. Et ça, c'est un acquis. C'est quelque chose que nous avons. Et nous devons faire profiter ce que nous accueillons ici tous les jours à nos populations, à nos frères et sœurs restés au pays. Et nous devons rester dans cette dynamique. Nous devons poursuivre ce combat avec l'intime conviction qu'un jour, le Cameroun sera libéré. Merci, Ida. Excellent, Annie. Merci beaucoup pour ton mot de la fin. Françoise, peux-tu nous donner ton mot de la fin, toi aussi? Mon mot de la fin, j'interpelle tout le peuple camerounais de se jeter dans la rue. Le peuple a le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir de changer des choses. Si nous restons inactifs, si nous restons muets, rien ne sera fait. On ne va que subir comme ce qui se passe dans le Nozo, malgré que le Nozo s'est vraiment battu à dire non, on veut la libération. Peuple camerounais, sortez dans les rues. La prison, ce n'est pas la fin du monde. Sachez que ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui, c'est pour que nous soyons tous bien demain, surtout aux militaires. Parce que nous ne sommes pas les seuls qui subissons. Vous-même, vous subissez. Vous-même, vous n'êtes pas fiers d'être là où vous êtes parce que vous avez une famille. Et encore, quand vous décédez, vous ne valez même pas un chien qui décède ici en Occident. Parce qu'un chien qui décède ici en Occident, c'est toute une cérémonie. Or, vous, est-ce que avez-vous vu le chef de l'armée venir rendre hommage aux soldats qui ont été décédés avant vous? Non. Parce que pour eux, c'est leur intérêt. Vous-même, vous n'êtes que des victimes. Pourquoi vous ne t'accompagnez pas le peuple? On compte sur vous. Est-ce que vous êtes formé pour aller tuer votre prochain ou pour vous faire tuer? Pensez à votre famille. Écoutez le peuple, parce que nous ne nous battons pas parce qu'on déteste Biya, non. On se bat pour son bilan de 38 ans négatif. Il a échoué en tout. Il a échoué. C'est pour ça qu'on se bat. On se bat pour un meilleur Cameroun. Les artistes, vous êtes la risée de la population, donc vous deviez être les premiers à vous lever. J'ai vu les artistes pleurnicher parce qu'ils n'ont pas été invités à un mariage à l'Ouest. Oui, c'est parce qu'on reconnaît aujourd'hui que vous n'aviez plus de valeur. Parce que 10 ans en arrière, on aurait supplié même les artistes pour être représentés à ce mariage. Parce que vous avez démontré que vous ne valez rien. Vous êtes restés silencieux quand le peuple avait besoin de vous. Vous êtes allés vous moquer des enfants de Kumba. C'est pour cela qu'aucune personne, le peuple n'a plus confiance en vous. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez devenir? Tout ce que je souhaite. Tout le monde est dans la rue. On va prier, mais Dieu ne descendra jamais du ciel pour faire quoi que ce soit. Ça, il faut que l'Africain le sache. La prière, de la prière doit découler l'acte. Et si on ne peut pas rester dans une chambre à prier, à attendre le miracle, c'est faux. Tu pries et tu te bats. Descendez dans les rues. Imposez, revendiquez. Revendiquer, ce n'est que ça qui peut nous aider. Ce n'est que ça qui peut nous sauver demain. C'est tout ce que je peux dire au peuple camerounais aujourd'hui. Merci. Et je profite pour dire encore bonsoir à tous les activistes. Mes 2 comptes Facebook ont été désactivés. Je ne suis plus sur Facebook. Je suis maintenant sur Twitter. Je suis très présente sur Twitter. Vous pouvez vous abonner à Twitter, créer votre compte là-bas. L'audience est raffinée. Il n'y a pas d'insultes. Les gens vont vous lire. Vous allez interpeller. Pour ceux qui sont ici en Occident, les préfets, les présidents, je ne sais pas. Le meilleur endroit pour passer une communication, une revendication.
bonsoir à tous et à très bientôt. Merci. Merci, Françoise. Donc, maintenant, on va passer le message à Bébé Jeans pour son mot de la fin. Oui, Ida, je remercie déjà tous ceux qui nous ont suivis. Et ce que je dirais au peuple camerounais, c'est que, au peuple camerounais, aux combattants de la liberté, à nous tous, c'est que, avec la sortie de cette semaine du sosie de Biya, ça veut dire que nous devons retrousser les manches. Nous devons retrousser les manches parce que la lutte redevient très difficile. Parce qu'ils veulent nous faire comprendre qu'ils sont toujours prêts. Paul Biya est là. Ils ne sont prêts à rien lâcher. Donc les combattants, pour reprendre le système de dette coloniale à Nichoko, lutte décentralisée, à chacun son nien, sensibilisation totale doit être de rigueur. Parce que vraiment, c'est un défi. C'est un grand défi que nous devons relever. Comme je disais, le fait qu'ils ne sont pas trop sur les social problèmes économiques, il faut qu'on reparte avec la lutte décentralisée, à chacun son nien et soulèvement populaire. La sensibilisation doit reprendre de manière et que surtout les combattants resserrent les fils. Qu'on resserre les fils, qu'on cesse de s'envenimer, de se lancer les flèches empoisonnées, que ce soit dans les groupes, que ce soit sur la toile, et qu'on se concentre pour libérer notre pays. On a besoin de libérer notre pays. Voilà 2020 qui est en train de finir. Qui n'aurait cru qu'en fin 2020, on devait être encore ici en train de parler de ceci. Donc vraiment, il faut qu'on redynamise les troupes et qu'on descende sur le terrain. On a un pays à libérer. Merci. Bonsoir Annie, bonsoir François, bonsoir tout le monde. OK. Avant de se séparer, on va se séparer sur une note légère un peu là. Chacune de vous a quelque chose de particulier ce dimanche. Je vais commencer par toi, bébé Jill. J'avais un petit cri en arrière là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va se séparer sur une note légère. J'ai les perroquets dans la maison. Wow! T'en as combien? Deux. Un couple d'inséparables. On les appelle des inséparables. On aurait aimé les entendre répéter après toi à chaque fois que tu parles. Non, eux, ils ne répètent pas. Ils sont tout petits comme ça. Ils font beaucoup de bruit. Mais ils sont de bonne compagnie. Hein. Intéressant. Ça, on a hâte que d'ici là, ils commencent à répéter après toi pendant les directs. Ça va être le fun. Maintenant, on va passer à Annie Choco. Il y a quelque chose derrière ta tête là que je vois depuis là. Est-ce que mais Annie, je veux le flyer que tu as derrière la tête, s'il te plaît. Tu m'envoies ça inbox. Attends. Regarde derrière ta tête, regarde sur le mur. C'est quoi qui est derrière toi? Ah, ça! C'est grave, hein, Ida. C'est grave, quoi. Il faut chercher plutôt le chapeau de Françoise. Non, Françoise est la prochaine. Non, chacun son tour. Ça, c'est ton tour. Bon, on laisse faire. Françoise, maman. Attends, Annie nous dit. Attends d'abord, Annie nous dit. Dis-nous, Annie. Attends, ça, c'est ce qui. Voici ça. C'est une photo de ma fille, en fait. Oh, ok. Tu ne savais pas que c'était derrière toi. Ok, cache alors. Bon, Françoise David, maman, le sapin de ça. C'est comment? Ça. L'africaine de ça. Ça, la sud-africaine de ça. Vas-y. C'est une bobitana propre. Exact. Merci, Ida, je vais profiter, c'est pas une promotion, je vais profiter déjà. Il faut que nous, Africaines, apprenons à promouvoir notre culture. C'est pour cette raison que j'ai décidé de sortir la Thierry que vous voyez sur moi. La Thierry Lourdes. Voilà, chacun peut le commander. Je l'ai commandé sur le site afriquecrea.com. Wow. Donc, c'est un site en ligne, je peux vous donner le site www.afriquecrea.com.
/ Afrique, je sais pas, l'autre mot c'est en anglais, je sais pas. Ils vont seulement taper Afrique Créa. Oui, nous avons aussi une Camerounaise de Londres là qui fait dans ça, Moni, de Londres. Oui, Mani oui. de Londres aussi. Oui, elle fait dans des tenues traditionnelles aussi. traditionnel, oui. Même ma tenue du Nord, ouais, c'est chez elle que j'ai acheté. Voilà. Oui, c'est très je beau. porte. Peux-tu C'est nous chez expliquer le chapeau qui est sur ta tête là? Ça veut dire quoi? Il vient d'où le chapeau? Il Signification. vient de l'Afrique du Sud. Ça, c'est un chapeau qui vient de l'Afrique du Sud, des Amazones, je ne sais pas, quelque chose par là. La guerrière. Oui, Les guerriers les- sud-africains, oui. Oui. Je voyais Ouais. souvent Brenda Fassi Donc, avec Annie, ça. c'est ça. Annie, c'est vraiment ça. C'est les guerriers sud-africains qui mettaient ce chapeau. Bon, maintenant, c'est revenu à la mode. Hein. Les gens le portent comme des tenues d'apparat. Et Oui, le collier, Les bijoux comme ça se porte. Plusieurs, les stars américaines. Oui, surtout parce que si nous aussi, les Africains, nous voulons valoriser nos tenues et nos cultures, nos accessoires, il faut bien qu'on adopte ça, pas toujours être dans les vestes, cravates, longues robes avec les fentes. Mais c'est vrai. et ça fait, montre-nous maintenant tes bras. Montre-nous tes bras. Les bracelets. C'est le bracelet Voilà. des guerrières de l'Afrique du Sud. C'est Excellent. toujours sur le site. Vous pouvez le retrouver sur le site Afrique Créa. Wow. OK. Merci, les madames. Chers abonnés, j'ai pris. Oui, vas-y, continue. Et le vêtement, je l'ai pris chez l'Amazon de UK, Ah, Neni, Mani. non, non. Donc, c'est chez elle que j'ai acheté ça. Le reste, je l'ai pris sur Afrique Créa. Excellent. Ok. Donc, Oui, c'est les ça. chers abonnés, c'était une surprise. Les madames ne savaient même pas que j'allais les interpeller par rapport à. Vraiment, Ida, tu es formidable. Elle était sur le spot là. Donc, Ida, oui, on va conclure. le flyer qui est derrière toi là m'intéresse. Ah, oui, Explique, oui. explique. Merci. Béa, merci beaucoup. Alors, en arrière de moi, Oui. c'est un flyer qui suggère, c'est pour inviter tous les Camerounais, toutes les personnes qui sont interpellées par cette cause politique. Nous sommes rendus que la vacance du pouvoir doit être constatée pour que nous puissions avoir un jeu politique au Cameroun. Cette semaine, vous voyez la photo qui est juste là. Ça Tu démontre. m'envoies ça inbox, s'il te plaît. D'accord. Ça démontre ça démontre ici que ce monsieur-là, vivant ou mort, le voilà là, il n'est plus apte à diriger notre pays. Il n'est vraiment plus apte à diriger notre pays. Et il est temps que nous tous, lorsqu'on ne peut plus manifester, on fasse des campagnes sur les réseaux sociaux. Ils devons tous constater la vacance du pouvoir. On doit faire une pression à ce monsieur-là pour qu'on puisse avoir un nouveau jeu politique au pays. Donc, c'est pour ça qu'il est en arrière de moi. Et j'invite tout le monde. D'aucuns va dire, j'ai juste Instagram. Parfait. Mets ça dans ta story sur Instagram. Tous les jours, tu renouvelles. Tu peux même mettre ça comme photo de profil. Sur WhatsApp, tu mets ça dans ta story. Sur Facebook, ta story. Tu changes ta photo de profil, ta photo de couverture. Tu changes partout parce qu'il faut qu'on voit que tous les Camerounais d'un commun accord disent vacances du pouvoir doit être constatée pour le pays. Merci Béatrice, toi-même tu m'as eu. Hein? Tu as aussi quelque chose derrière toi. Ok les madames, merci beaucoup. C'était un live où moi je n'étais même pas supposée être là parce que je n'étais pas sur la fiche. Merci beaucoup, on a assuré et moi-même aussi je me suis surprise là-dedans. Donc on va tous chacune retourner dans ses occupations. Merci à tous les abonnés qui se sont connectés ce dimanche. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre patience. On a eu des sérieux soucis techniques, mais vous avez vu, on a bien fini. Et on vous promet, on sera encore là dimanche prochain à la même heure pour les mêmes thèmes et continuer à garder la flamme du combat parce que COVID-38 là, on doit lui dire bye bye. Merci beaucoup les madames. On dit bye bye à tout le monde. Bonsoir les femmes, bonsoir les dames. Bonsoir. On a assuré, vraiment. Bravo.